Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Nous sommes le 7 décembre. Voici les titres. L'INRA a fête ses 70 ans et pour l'occasion, hier après-midi, le centre de recherche de Versailles-Grignon a ouvert ses portes au public. Nous étions sur place. Nous étions aussi présents lors de la deuxième édition du Paris-Saclay Invest qui s'est déroulée jeudi dernier à HEC à Juan-Josas. La journée a permis de mettre en relation des jeunes start-up du territoire avec des investisseurs. Et nous ferons un point à 3 semaines des fêtes de fin d'année sur les différentes animations à venir dans le bassin saint-quentinois. On débute ce journal avec l'INRA qui célèbre ses 70 ans et pour l'occasion, le centre de recherche de Versailles-Grignon a ouvert ses portes au grand public. Nous étions sur place. Plus de 1300 agents travaillent ici sur la recherche agronomique. 70 ans que l'INRA étudie agriculture, alimentation et environnement. Pour cet anniversaire, le centre de Versailles-Grignon a ouvert ses portes au public, une après-midi de visite consacrée à l'intensification de la production agricole. L'agriculture, c'est la source de pas mal de pollution, en particulier pour tout ce qui est pollution pesticides. Donc l'origine, c'est vraiment agricole, donc il faut réagir. Et on réagit à différents niveaux. Nous, à notre niveau, c'est plutôt on réagit du point de vue recherche pour voir quelles méthodes on peut élaborer, quel système de culture, des systèmes de production, diminuant notre dépendance à l'utilisation des pesticides. Donc on essaie de diminuer les doses. Fondée en 1946, l'INRA avait pour mission de trouver comment nourrir la France après la guerre, un objectif atteint dans les années 70. Depuis, la recherche a évolué vers une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Les appareils qui sont ici mesurent les concentrations en gaz à effet de serre, en polluants atmosphériques, mais pas seulement les concentrations. Ce qu'on mesure surtout, ce qui est surtout spécifique ici, c'est qu'on mesure les émissions et les dépôts de ces composés. On sait que si on stocke plus de carbone, on va augmenter les émissions de protoxyde d'azote, qui est aussi un gaz à effet de serre. Donc il faut trouver la bonne combinaison de pratiques et imaginer les systèmes de culture qui permettent de vraiment trouver le meilleur compromis pour résoudre pas seulement un problème, mais un panel de problèmes. L'an dernier, l'INRA a déposé une trentaine de brevets afin de protéger ses recherches. Le centre de Versailles-Grignon organise toute l'année des conférences pour présenter son travail. En mai, il accueillera des lycéens pour la journée internationale de célébration des plantes. Vous pensez avoir une idée lumineuse, être Bill Gates ou encore Mark Zuckerberg? Ce reportage est pour vous. HEC Paris, situé à Juan-Josas, a accueilli jeudi 1er décembre la deuxième édition du Paris-Saclay Invest. La journée permet de mettre en relation des jeunes start-up et des investisseurs. Un reportage de Mickaël Elmidoro. Une journée pour soutenir les startups était organisée ce jeudi 1er décembre à Juan-Josas. HEC Paris a accueilli la deuxième édition du Paris-Saclay Invest. Le concept, l'événement organisé 2 fois par an, permet de mettre en relation les jeunes entreprises du territoire avec des investisseurs. Le fait d'organiser à 2 reprises dans l'année cet événement, effectivement, permet d'accompagner, déjà détecter les startups, parce qu'il y a de nombreuses créations d'entreprises innovantes sur le territoire. Cet événement permet de les détecter et de les aider à trouver leur financement. Sur les 40 dossiers présélectionnés, 10 ont été retenus pour être présentés devant les investisseurs. Parmi les startups, on retrouve Mouna, une entreprise créée en juin dernier qui a trouvé une idée pour lutter contre les insomnies. On s'est basé sur des études médicales qui montrent le lien très fort entre température et sommeil et le fait que notre température pour s'endormir a besoin de diminuer. Quand on n'arrive pas à s'endormir, parfois on retourne l'oreiller, on cherche la fraîcheur. Donc basé sur ces faits, on développe un produit qui permet de suivre le sommeil et réguler la température de la tête grâce à l'oreiller, donc du corps en fonction des besoins. Autre projet retenu, celui de PicSprint, une start-up basée à Versailles. La firme propose de créer sa propre carte postale avec ses photos et de l'imprimer instantanément via son smartphone. J'ai eu cette idée en vacances parce que tout simplement je cherchais des cartes postales. J'en trouvais pas qui me satisfaisaient. Aujourd'hui, beaucoup de cartes postales sont assez kitsch. Et j'étais à côté d'un ami qui envoyait lui-même ses propres photos sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit que l'idéal, ce serait de pouvoir envoyer moi mes photos sur des cartes postales, que j'aurais exactement la carte postale que je voulais envoyer à ce moment-là. C'est finalement l'entreprise Trésor qui a reçu le prix du jury. La start-up a mis en place un logiciel pour aider au diagnostic du génome humain. Une 3e édition sera organisée en 2017 dans les Yvelines. Pour le moment, aucune date ni aucun lieu n'ont été définis.
Les souverainistes ont peut-être trouvé leur porte-parole pour l'élection présidentielle de 2017 en la personne de François Asselineau, fondateur du parti Union populaire républicaine. Il souhaite briguer la fonction suprême. Pour cela, il doit d'abord collecter les 500 signatures. Un pari qui s'annonce difficile pour cet homme politique très peu connu du grand public. C'est lui, François Asselineau. Cet ancien conseiller de Paris, fondateur du parti Union populaire républicaine, souhaite se présenter à l'élection présidentielle. Il tenait une conférence jeudi dernier à Saint-Germain-en-Laye pour faire entendre ses idées souverainistes. Les gens qui vous disent « mais l'Europe, c'est la catastrophe si on en sort, vous ne vous rendez pas compte », il faut leur dire « mais attendez, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça fait que depuis 25 ans, on nous avait dit que ça serait la croissance et le plein emploi alors que c'est le désastre ?» Courbe et graphique à l'appui, cet énarque de 59 ans, passé également par HEC, défend le Frexit. Inspiré du Brexit, le concept reviendrait en pratique à sortir de l'Europe pour retrouver de la marge de manœuvre budgétaire. Nous proposons d'en sortir pour redonner aux Français leurs moyens de décider de leur avenir collectif. La France n'est plus dirigée par les Français, elle est dirigée par des institutions internationales dans lesquelles les Français n'ont plus leur mot à dire, qui s'appellent la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort, et puis l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé depuis Washington. Un temps membre de l'UMP, François Asselineau a flirté avec d'autres partis avant de créer l'UPR en 2007. Associé à l'ultra-droite, il réfute cependant toute similitude entre ses idées et celles du Front National. Mais adhérant aux thèses conspirationnistes, il soutient notamment que la montée de l'État islamique serait l'œuvre de la CIA. Pour le moment, ces réunions attirent surtout des curieux. J'étais très perplexe sur cette prise de position du Frexit. Mais c'est vrai que je me pose aussi beaucoup de questions. François Asselineau part donc en quête des 500 fameux parrainages. En 2012, il avait déjà tenté de se présenter, mais sans succès. Seuls 17 élus lui avaient apporté leur soutien. À quoi sert l'Europe ? Comment fonctionne l'Europe? Les réponses à ces questions ne sont pas évidentes pour beaucoup de Français. Consciente de cette situation, la Maison de l'Europe des Yvelines a organisé le mois dernier un séjour à Bruxelles pour une délégation d'élèves et d'élus du département. Il est midi quand la délégation des 30 Yvelinois met pied sur le sol bruxellois. Parmi eux, 17 élus et représentants de missions locales, 9 étudiants et 4 lycéens. Pas le temps de jouer les touristes, le petit groupe est attendu au Parlement européen par le député Alain Lamassoure pour une leçon explicative. Deuxième exemple, sur la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un sujet sur lequel nous avons au Parlement européen une majorité des 4/5e. Ce voyage, organisé par la Maison de l'Europe des Yvelines, vise à familiariser les jeunes avec le fonctionnement des institutions européennes. Alors aujourd'hui, j'ai vu le Parlement européen. Ensuite, j'ai vu un député. Il était super intéressant. Franchement, j'ai beaucoup apprécié de parler avec lui. On a pu prendre des photos. C'était super bien. L'avenir, c'est les jeunes. Si les jeunes ne connaissent pas l'Europe, s'ils ne se sentent pas citoyens européens, on ne gagnera pas comme ça la bataille de l'Europe. Enfin, je veux dire, il faut d'abord que les jeunes sachent de quoi on parle quand on parle d'Europe. Du côté des élus, la visite est loin d'être inutile. Ils se mettent à jour sur les affaires européennes pour pouvoir s'en faire le relais auprès de leurs administrés. C'est intéressant pour la compréhension des institutions européennes, pour la découverte, pour expliquer après aussi à nos concitoyens, à nous, exactement ce qui se passe ici, comment les institutions européennes influent en direct sur leur quotidien. La journée s'est clôturée sur une séance dédiée au comité des régions. La délégation a ensuite repris le chemin de la gare pour rentrer dans les Yvelines. Bilan, quelques heures passées à Bruxelles auront permis de véhiculer une image plus concrète de cette entité que l'on appelle Europe. J-3 semaines avant Noël. Et bien sûr, à cette période, les marchés de Noël fleurissent un peu partout. Camille Lambert nous a rejoints pour faire un point sur les animations du territoire. Bonsoir. Bonjour Haussmann. Alors, le Père Noël a énormément de travail à cette période. Je ne sais pas si le vôtre a déjà trouvé tous ses cadeaux. Non, il fait rien. C'est un petit peu compliqué, effectivement. En tout cas, je vous propose de l'aider en allant fouiner un petit peu sur les marchés de Noël. C'est une véritable mine au trésor. On trouve un peu de tout, de la gastronomie, pour les cadeaux comme pour le repas du réveillon, artisanat, produits locaux, produits du terroir et même du vin et du champagne, mais à consommer avec modération, bien sûr, Haussmann. Et ce week-end, c'est la ferme du
Manet qui a ouvert le bal, c'est ça? Exactement. Alors les marchés de Noël de Montigny-le-Bretonneux et Bois d'Arcy ont déjà eu lieu, mais pas de panique, il en reste encore beaucoup. Jeudi dernier, Elancourt a lancé le top départ de ses festivités avec les illuminations. Le marché, lui, commence dès vendredi. Et samedi et dimanche, des animations snowpark et murs d'escalade sont également mises en place pour les enfants, de quoi les occuper pendant que les parents font leurs emplettes tranquillement. Et pour les habitants, c'est un rendez-vous immanquable. On écoute Jean-Michel Fourgos, le maire de la commune. Écoutez, les nouveautés, c'est les tentes qui sont remplacées par des chalets, donc c'est beaucoup plus fixe, c'est beaucoup plus confortable. Des animations sportives, c'est toujours très attendu. Ça montre bien dire que les Français sont très attentifs et très. Il y a des symboles, il y a des valeurs, il y a des traditions et il ne faut pas l'oublier. Nos administrés sont très sensibles, bien sûr, à ce type de tradition. Un moment très attendu, donc, aussi à Voisins-le-Bretonneux, où le marché de Noël fête ses 33 ans ce week-end, c'est-à-dire 20 ans avant ma naissance. Oui, exactement. Après, pour la date d'anniversaire, j'irai vérifier quand même. Cette année encore, plus de 90 exposants seront présents. Création d'art, textile, bijoux, maroquinerie, décoration et gourmandise, évidemment. Et pour le plaisir des yeux, le marché de Noël accueillera pour la première fois l'exposition du concours Dessine-moi Noël, un concours de dessin où 4 écoles de la ville ont participé. L'occasion de découvrir le travail et l'imagination des élèves. La coordinatrice du centre Alfred Devigny fait le point sur les autres nouveautés de cette année. C'est le centre qui organise cette manifestation. Chaque année, il y a un petit peu des nouveautés. Cette année, on va avoir une chorale, donc vicinoise, la chorale Cadence, qui nous fait l'honneur de venir inaugurer le marché. Voilà, à 11h30 le samedi. Il y aura aussi également, j'ai oublié de dire, une grande tombola cette année, pareil, c'est nouveau. Tout le week-end et le tirage au sort aura lieu le dimanche à 17h pour gagner un VTT. Voilà, beau cadeau de Noël. Et pour les retardataires, il y aura le marché de Noël de Maurepas le dernier week-end du 16 au 18 décembre. Dernier week-end donc avant le grand jour. Le vendredi, il sera ouvert jusqu'à 22h. Une patinoire de 200 mètres carrés sera installée pour l'occasion, 2 fois plus grande que celle de l'an dernier pour 2 fois plus de glisse. Alors Haussmann, est-ce que vous allez chausser vos patins ? Je pense bien, oui, mais je ne suis pas très fort. Faire attention parce que c'est une jambe avant le réveillon quand même. Merci de me porter la poisse. Merci Camille Lambert. La 7e édition du Salon des Arts de Plaisir a débuté ce week-end. 20 artistes sont à l'honneur jusqu'au 11 décembre. Des peintres, des sculpteurs venus des Yvelines et de toute la France. Le public est invité à les découvrir dans la salle Armande Béjart, située à proximité du château de Versailles. On écoute un mot de la direction des affaires culturelles de la ville nous parler des objectifs de cet événement. C'est de faire connaître à la population toutes les techniques artistiques autour donc, des arts visuels, notamment art marqueterie, acrylique, vous avez de l'encre de Chine également, des sculptures, donc c'est une programmation qui est assez variée. Il va y avoir une remise de prix donc, dimanche 11 décembre à 17h ici. Donc toute la semaine, les Plaisirois sont invités à venir voter pour leur artiste favori. Voilà. Et puis on finit ce journal avec cette information, la reconduction jeudi de la circulation alternée à Paris et sa proche banlieue en raison d'un pic de pollution et d'une qualité de l'air jugée très mauvaise. Seuls les véhicules aux plaques d'immatriculation paires pourront circuler. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.